Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la reliure Copt. Comme je dois fabriquer un carnet pour faire mon bullet journal de l'année 2019, j'en profite pour vous filmer tout ça et vous montrer la réalisation d'un carnet en reliure Copt. Alors dans mes précédentes vidéos, je vous avais aussi montré la reliure japonaise qui est une reliure qui fait des motifs géométriques comme ça sur le côté. Et aussi dans ma vidéo de comment fabriquer un Travelers Notebook à partir d'un ancien planeur, je vous avais aussi montré comment faire les notebooks du Travelers justement. Et donc là, ça va être avec une reliure beaucoup plus simple et classique. Donc, vous retrouverez les liens de ces vidéos dans ma description. Car j'utilise pour tous ces types de reliures là le Book Binding Punch Guide de chez Weir Memory Keeper, parce que vraiment cet outil ça facilite beaucoup les choses et ça rend la reliure beaucoup plus rapide. Voilà, donc on va commencer ça tout de suite. Donc moi je prends souvent du papier pour imprimante comme ça vendu dans les supermarchés. Celui-là c'est la marque Auchan, mais vous avez exactement la même chose de la marque Carrefour aussi. Papier ultra blanc et 100 grammes par mètre carré comme grammage. C'est génial, donc moi c'est avec ça que je travaille aujourd'hui. Ensuite, pour faire un carnet de taille A5, c'est ce qui est le plus simple parce que là il ne va pas avoir de grands calculs à faire pour faire un carnet de taille A5, puisqu'il suffit de prendre une de ces feuilles de papier là et de la plier en deux en fait. Voilà. Mais après vous n'êtes pas obligé de faire que des carnets de taille A5 dans la méthode que je vais vous montrer. Vous faites, mais là à partir de là, il va falloir que vous coupiez le papier. Mais moi, je ne vais pas avoir besoin de couper du papier puisque je veux un carnet de taille A5. Et la taille A5, il suffit de prendre une feuille de papier de taille A4 et de la plier en deux. Donc, pour plier le papier, je vais m'aider d'un plioir pour que ce soit parfaitement bien plié en deux. Et je vais juste faire comme ça. Voilà. Et donc, je vais devoir faire ça pour toutes mes feuilles de papier. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est réunir les papiers en les faisant rentrer chacun l'un dans l'autre comme ça. Tout simplement, on les fait rentrer comme ça l'un dans l'autre. D'accord? Donc, ce groupe de papier qu'on a formé, ça s'appelle une signature. Les signatures peuvent être formées entre 3 à 5 feuilles. D'accord? Donc, vous pouvez faire des signatures entre 3 à 5 feuilles. Moi, je fais une signature de 4 feuilles. D'accord? Et comme c'est un... J'avais déjà calculé le nombre de signatures. Et les signatures, en fait, vous devez en faire plusieurs fois. Donc moi, comme c'est un gros carnet que je vais faire, j'ai fait 14 signatures. Voilà. Donc quand on est là, on peut aussi décorer nos signatures. Mais ça, c'est totalement facultatif, c'est pas du tout nécessaire. Mais moi, aujourd'hui, je vais le faire juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc vous prenez du masking tape et vous le centrez sur la page comme ça. Collez bien comme ça. Ensuite, derrière, vous coupez ce qui dépasse comme ça. Ensuite, vous pliez ça comme ça pour vraiment vérifier que c'est bien collé le masking tape. Et on fait ça pour les 14 signatures. Quand on a mis du masking tape sur toutes nos signatures, ça donne ça. Maintenant, on va s'attaquer à la couverture. Donc pour la couverture, j'ai choisi ce bloc-là de chez Action parce qu'il y a des superbes papiers marbrés. J'adore les marbrés. Et en plus, c'est un bloc que vous pouvez toujours trouver chez Action en ce moment comme ça. Pas de frustration. On va pas m'accuser d'avoir présenté un papier qui n'existe plus et que vous ne pouvez plus trouver. Voilà. Donc là, je vais choisir ça pour la couverture avant. Joli celui-là. Et pour la couverture arrière, je vais choisir celui-ci. C'est exactement le même papier, sauf que sur le devant, il y a un peu de feuille. Rose gold en plus. Et pour l'arrière, je voudrais bien du marbre, mais quelque chose de très simple. Ouais, celui-là, celui-ci. Donc ça, ce sera pour l'intérieur des couvertures.
Donc que je vous explique. Pour faire une couverture, il faut une cartonnette. Alors pas du papier, mais vraiment de la cartonnette, qui est quelque chose de plutôt souple. Par exemple du papier de 300 grammes par mètre carré comme grammage. Et ça, vous le découpez aux dimensions A5, sauf que en largeur, vous allez juste ajouter 3 mm en plus. Donc moi, je suis sur une cartonnette là, qui fait donc 15 sur 21. Voilà. Si vous voulez connaître les dimensions d'un carnet en taille A5, voilà. Là, j'ai découpé aussi deux cartonnettes de 14 sur 20 pour l'intérieur. C'est-à-dire que si votre couverture fait 15 sur 21, vous devez enlever 1 cm en largeur et 1 cm en longueur. Donc comme là, j'ai du 21 sur 15, là, je vais avoir du 14 sur 20. Ça va être pour habiller l'intérieur de mes couvertures. Donc, on va prendre la cartonnette qu'on avait préparée et on va mettre beaucoup de colle dessus. Faut vraiment mettre beaucoup de colle. Faut être très généreux en colle. Ensuite, on prend un vieux pinceau comme ça qui sert à rien. Pinceau de peinture, vous voyez. Des pinceaux qu'on trouve en droguerie ou rayon peinture murale. Donc moi j'ai utilisé comme colle la Tacky Glue de la marque Création qu'on trouve chez Action. Elle est très bien pour ça. C'est de la colle de type colle à bois en fait. Et ça, je le prends et je vais le coller à environ 3 cm du bord. Parce qu'il va me falloir des longuettes d'à peu près 3 cm. Donc, bien sûr qu'il me reste 3 cm sur chaque côté ici. Voilà. Ensuite, je maroufle un peu avec le plioir pour être sûr que ça colle de partout parfaitement bien. Je prends une paire de ciseaux. Et comme par là, ma feuille fait 30-30. Donc, forcément, par là, c'est trop grand. Donc, je vais couper le papier en trous que j'ai par là. Idem par là aussi. Voilà. Et je vais garder ce joli papier pour après. Hein. Moi, je garde toutes les chutes de papier, en fait. Et ensuite, on va fabriquer des petites languettes, comme ça. Donc, je vais venir ici, près du bord de ma cartonnette. Ensuite, je vais faire là. Donc, je fais ça pour tous les côtés. Ensuite, je vais encoller mes languettes par-dessus, comme ça. Donc, toujours généreux en colle, hein. Faut pas avoir peur d'en mettre. D'ailleurs, même là, j'en ai pas mis assez. Hein. J'aurais pu en mettre plus. Donc, surtout au niveau des coins, on fait attention de mettre beaucoup de colle. Ici, c'est surtout là qu'on veut pas que ça se décolle. On étale bien. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, je viens préplier comme ça pour être sûr que je sens que je plie bien contre la cartonnette. Donc, je fais ça comme ça. Et quand je suis sûre d'avoir bien ça, je colle bien le papier contre la cartonnette. Après, je prends mon plioir et je plie bien. Je maroufle bien. Je plie bien et je maroufle bien. Et je maroufle bien hein, pour que ça colle bien. Comme ça. Donc je fais la même chose pour les 4 côtés. On essaie de faire des bords bien faits. Quand on est là, ça donne ça pour les deux couvertures. Donc ça c'est la couverture avant, la couverture arrière. Mais avant de continuer plus loin, je vous conseille vivement de plastifier vos couvertures avec du plastique couvre-livre là. Des rouleaux comme ça là. Parce qu'en fait, moi le papier que j'ai choisi ici, il y a du foil dessus et le foil franchement ça s'abîme beaucoup. C'est pas particulièrement ce papier là, hein, mais par exemple sur les bullet journal de chez Action, il y avait des foils. Moi je les ai très rapidement abîmé le foil qu'il y avait dessus. Et j'avais aussi eu des bullet journal de chez Emma avec du foil holographique pareil, ça s'efface très rapidement. Donc pour protéger ça, je vous conseille, si vous voulez en tout cas plastifier ce carnet, c'est maintenant qu'il faut le faire, à cette étape là. Donc moi je vais plastifier mes feuilles. Alors, pour plastifier les couvertures, c'était, je m'y suis pris exactement comme pour mettre le papier designé en fait. Maintenant on va habiller l'intérieur de nos couvertures en fait. Donc c'est très simple. Il suffit de encore prendre de la colle. Et on est très généreux avec la colle bien sûr.
et je colle comme ça. Donc je me mets à 1,5 cm du bord, comme ça, et là, pareil. Voilà. Quand je suis là, je suis bien. Donc pareil, je prends mon plioir comme tout à l'heure et je m'aroufle bien pour que ça colle bien. Donc ça, je peux le mettre tout de suite en dessous d'un gros livre pour que ça adhère bien. On met un truc bien lourd dessus pour que ça adhère bien. Mais pour ma couverture arrière, je ne vais pas faire exactement la même chose. Là, je vais intégrer un élastique pour pouvoir refermer mon carnet comme ça en fait. Parce que celui-ci, il se referme avec un élastique et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. En fait, c'est super facile. On prend un élastique. Donc là, moi, c'est un bandeau pour les cheveux que j'ai utilisé. Normalement, il faut prendre des élastiques comme ça, des rubans élastiques comme ça qui sont vendus au rayon loisirs et créatifs. Donc ceux-là, je les ai trouvés chez Action. Mais bon, j'avais aucun design qui allait, aucune couleur qui allait avec le carnet que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai pris un élastique noir, mais ça c'est un bandeau pour les cheveux que j'ai acheté à H&M, donc un bandeau neuf, hein, n'est-ce pas? Donc là, sur ce bandeau-là, il y a souvent une partie métallique comme ça que je vais enlever. Voilà. Et je vais venir coller ça autour de ma couverture, tout simplement comme ça. Voilà. Donc je vais essayer de me mettre à peu près ici, je crois. Voilà. Donc l'élastique doit être juste bien plaqué sur le carton. Donc j'espère que je filme bien, donc vous voyez ce que je fais. Parce que ça, on ne peut pas le refaire comme étape. Donc, je vais me mettre vraiment devant la caméra pour que vous voyez bien. Donc je mets l'élastique là où j'ai mis la colle. Voilà. Et voilà. Je mets de la colle comme tout à l'heure sur toute la feuille, sur toute la surface, surtout sur l'élastique. Je suis très généreuse. Voilà. Ensuite, je m'arroufle comme tout à l'heure. Et aussi, c'est à cette étape-là si vous voulez ajouter du ruban pour en faire un marque-page intégré. Donc le ruban marque-page, on va le mettre ici. Et bien entendu, on met beaucoup de colle comme tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc là, il ne faut pas que l'élastique bouge trop. Donc je vais venir vite coller mon papier pour que ça ne bouge plus. Donc là, pareil avec ma plioir, j'essaie de coller bien le papier. Et là, on va aussi mettre un gros livre, un gros dictionnaire pour que tout soit bien collé fermement. Et ça, on va laisser sous presse, on va dire, hein, pendant 2 heures, 2-3 heures, voire même une nuit entière si vous avez le temps. Ou sinon 2-3 heures, ça suffit. Maintenant, quand on est rendu à cette étape, on reprend nos feuilles et on va faire des trous dedans. Donc, quand on a besoin de faire des trous sur le milieu d'une page, on utilise cette partie-là de la Point Guide. Donc, on ouvre chacune de nos signatures en deux. Et on les place tout à fait au milieu de la Point Guide et on le cale bien vers le haut. Quand on a bien placé nos feuilles, on peut bien serrer on serre les boulons. On les serre bien. Quand on est sûr qu'on a bien placé au milieu. Hein. Voilà. Maintenant, moi je vais faire 8 trous. 8 trous, c'est comme ça que je l'ai fait faire. Mais vous pouvez en faire plus, mais moi, ici, je vais vous montrer avec 8 trous. Donc, on compte 1, 2, 3 et on fait un trou. On compte 1, 2, 3 et on fait un trou. 1, 2, 3 et on fait un trou. 1, 2, 3, je fais un trou. Donc, je fais 4 trous sur le haut et je fais pareil en partant du bas. 1, 2, 3. Ici plutôt. Je fais un trou. 1, 2, 3. Je fais un trou. 1, 2, 3. Je fais un trou. Et 1, 2, 3, je fais un trou. Voilà. Donc ça me donne ça. 8 trous, 4 trous vers le haut et 4 trous vers le bas. Et je fais ça pour mes 14 signatures. On va faire la couverture et ça va être presque pareil pour la couverture. Sauf que moi je vais le mettre entre 2 trous parce que
comme la couverture c'est un petit peu plus épais, donc il faut qu'on soit sûr qu'elle est bien placée. Donc je vais mettre entre deux trucs comme ça. Voilà. Ça fait les boulons comme d'habitude. Et là on va faire à partir de ce trou là, ça en fait 1, 2, 3. Oui, j'allais dire. On va faire à partir. C'est ici, sur le milieu, qui va, parce que nous on travaille sur le milieu. Donc on va compter 1, 2, 3 comme tout à l'heure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faites comme moi, comptez 1, 2, 3 pour pas vous tromper de trou, parce que si vous ratez un trou, après voilà. 1, 2, 3. Je vais prendre mon temps, compter bien 1, 2, 3. Sûr que j'ai trouvé le bon endroit. 3. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Et on peut retrouver un petit peu plus gros parce que sinon ça risque de pas être... Pour la couverture en tout cas, il faut bien s'assurer que le trou est assez gros. Donc on repasse comme ça dans les trous. Comme ça. Donc je vais faire exactement la même chose pour la couverture arrière. En plus du punch guide et de l'outil à percer, on nous a fourni aussi une petite trousse dans laquelle vous allez trouver des aiguilles et du fil. Donc pour faire la reliure copte, ce fil est vraiment très bien. Mais bon, si on a envie de changer de couleur, on peut tout à fait aussi utiliser du fil à broder, comme ceux qu'on vend chez Action. Donc aujourd'hui, je crois que je vais prendre cette couleur-là de fil à broder pour ce carnet. Et je vais utiliser cette aiguille. L'aiguille courbe aussi aurait été très bien. Donc comme d'habitude, je prends un fil métallique ou en plastique, comme je vous dis à chaque fois, pour enfiler plus rapidement le fil dans l'aiguille. Donc je fais ça comme ça. Et je tire. Voilà. Et c'est fait. Alors pour la reliure copte, il va nous falloir vraiment beaucoup de fil. Voilà. Il ne faut pas hésiter à prendre beaucoup de fil, surtout que bon, ça dépend vous combien de signatures vous allez ajouter dans votre carnet à chaque fois. Mais moi comme j'ai 14 signatures quand même, il va falloir beaucoup de fil pour moi. Donc je vais installer mon aiguille dans mon fil et je reviens tout de suite. Il faut faire un gros nœud à l'autre extrémité du fil. Donc je fais une boucle et je passe plusieurs fois le bout du fil dans la boucle pour faire un gros nœud. Quand je tire, ça donne ça, un gros nœud. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait un gros nœud. Donc on prend la première signature et on va rentrer dans le premier trou en haut. Voilà, comme ça. Ensuite quand on rentre dans la première signature comme ça, on va rentrer dans la couverture comme ça, en passant par devant. D'accord ? Quand j'ai fait ça, je fais un tour dans la boucle, enfin ici. Je fais un tour ici, là, comme ça. Et je retourne toujours dans le premier trou. Je refais rentrer mon aiguille dans le premier trou. Comme ça. Ce qui fait que je retourne à la... donc là, je tire bien et on va rentrer à l'intérieur de la signature. Et mon fil, il est là. Donc à chaque fois qu'on est à l'intérieur de la signature, c'est pour aller dans le trou suivant. Voilà. Ensuite, je rentre dans la couverture en passant par devant. D'accord? Voilà, comme ça. Ensuite, je fais un tour dans la boucle. Enfin, dans le... ici, là. Je sais pas comment... Et ensuite, je rentre au milieu. Dans le deuxième trou, quoi. Comme ça. Hop. Et quand je suis là, c'est pour aller dans le trou suivant. Voilà. Ensuite, je passe dans la couverture par l'avant. D'accord. Ensuite, je passe le fil comme ça. Voilà.
Et là, je ne vais pas retourner dans le trou. Quand j'arrive au dernier trou ici, je ne retourne pas dans le même trou, mais je vais retourner. Dans le trou d'une nouvelle signature. Donc j'entre dans le trou d'une nouvelle signature, comme ça. Hop. Comme ça. Donc c'est comme ça qu'on ajoute des signatures. On fait ça comme ça, entièrement. Et quand on est à l'intérieur de signature, comme d'habitude, c'est pour aller dans le trou suivant. Ensuite, on va faire passer l'aiguille sous le nœud précédent, parce que là, il y a des nœuds à chaque fois. Donc nous, on va faire passer l'aiguille dans le nœud, comme ça. Voilà. On tire bien. Voilà. Et ensuite, on retourne dans le deuxième trou pour rentrer dans la signature. Donc là, on rentre dans la même signature, on tire bien, on rentre dans la signature. Par le deuxième trou. Voilà, je tire bien, il faut que ce soit bien fait. Je tire. Et quand on est à l'intérieur d'une signature, c'est pour aller dans le trou suivant. Voilà. Donc pareil, je vais dans le nœud de la ligne précédente là, je fais passer mon... Si je est-ce que je suis pas sur le nœud là? Je suis au bon endroit, je pense. Voilà. Et ensuite je rentre dans le même trou, on a ce que j'ai bien serré. Bien, et quand on est là, c'est pour entrer dans le trou suivant. Donc là, je pense que vous avez compris, hein. Donc, comme d'habitude, quand on arrive au bout ici, on ne rentre pas dans ce trou-là. On rentre dans une nouvelle signature, comme ça. Dans une nouvelle signature. Toujours quand on est à l'intérieur d'une signature, c'est pour aller dans le trou suivant. Voilà. Ensuite, quand on sort du trou suivant, on s'accroche, on passe ici, voilà, comme ça, et on rentre dans la deuxième signature, le deuxième trou, et quand on ressort à l'intérieur d'une signature, quand on ressort ici, c'est toujours pour aller dans le trou suivant. Voilà. Quand j'étais dans le trou suivant, je suis ressortie par là. Hop. Je vais démarrer ça. Donc je fais ça. Je passe comme ça ici. Et je rentre dans le même trou. Après, quand je suis ici, c'est pour aller dans le trou suivant. Quand on est à l'intérieur de la signature, c'est pour aller dans le trou suivant. Voilà. Ensuite, ici, je passe entre les deux précédentes signatures comme ça. Et je rentre dans le même trou. Et quand je suis à l'intérieur d'une signature comme ça, donc je vérifie toujours derrière que c'est bien, que le fil est bien placé. Donc quand je suis à l'intérieur comme ça, c'est pour passer dans le trou suivant. Voilà. Ensuite,
passe ici. Et ici, je rentre dans le même trou pour me retrouver au milieu de ma signature. Comme ça. Quand je suis là, c'est pour aller dans le trou suivant. Voilà. Quand on arrive à la dernière signature, on va se passer comme ça. Donc, d'abord, on rentre dans la couverture arrière, cette fois-ci. Voilà. Ensuite, je passe autour du fil. Bon, je serre bien. Je passe dans le précédent haul. Okay. On n'a rien à faire là-dedans. Je passe dans mon précédent, mon précédent truc. Et ensuite, je rentre dans la dernière signature. Comme ça. Bien entendu, j'aligne tout bien et je serre aussi pour tout faire bien aligné. Ensuite, quand je suis à l'intérieur de ma signature, c'est toujours pour aller dans le trou suivant. Hop. Donc, je serre bien parce que c'est pas le moment de faire des choses lâches. Voilà. Donc je passe entre mes deux précédentes signatures. D'accord. Ensuite, je vais dans la couverture. Et je repasse encore entre mes deux précédentes signatures. Et je re-rentre dans mon trou. Dans le même trou où j'étais. J'y retourne, comme d'habitude. Et c'est vrai qu'à ce stade-là, c'est un peu difficile de voir où est-ce qu'il y a le trou. Hop. Il faut retourner dans le trou, mais il faut voir le trou. Donc j'ai l'impression de le voir là. Ouais, j'ai laissé. Donc là, je suis retournée ici. Donc je serre bien parce que c'est pas le moment de faire une couverture lâche. Donc quand j'ai fait ça, je vais dans le trou suivant. J'ai l'impression de ne plus rien y voir. Je ressors par le trou là. Voilà. Je vérifie toujours que tout est bien placé. Voilà, comme ça. Donc quand je suis ici, je vais d'abord faire un tour dans la précédente signature. D'accord? Ok. Ensuite, je vais dans la couverture. Voilà. Quand j'ai fait ça, je serre bien et je retourne encore faire un tour dans la précédente signature. D'accord? Je serre bien. Et je retourne dans le trou de ma signature, là où je suis sortie, j'y retourne. Et ensuite, on va dans le trou suivant. Après, je passe entre mes deux précédentes signatures, comme ça. Ensuite, je vais dans la couverture. Je refais un tour entre mes deux précédentes signatures, comme ça. Et là, comme j'ai plus d'autres nouvelles signatures à rentrer au bout, là, je peux retourner. Je retourne pour finir dans le même trou. Et ici, je vais faire un nœud. Je coupe mon fil. Je vais pas du côté du fil. Je vais tout garder. Faire comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire un gros nœud. Donc je vais attacher plusieurs fois un nœud et faire un très gros nœud. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, je peux couper mon fil. Comme ça.
Donc là, le carnet, il est presque terminé. On va juste ajouter un petit charme sur le marque-page. Donc du coup, chez Action, ils ont des charms comme ça, qui sont super très jolis. C'est la marque My Time Creative Lifestyle. J'ai déjà beaucoup utilisé ces charms pour décorer des planeurs. Vous voyez. Donc, je sais pas lequel je vais choisir maintenant. Je pense que je vais prendre celui-là, hein. Je crois que j'ai déjà présélectionné. Et c'est celui-là qui me plaît en fait. Donc c'est tout simple, on va faire entrer le charme comme ça. Après on va regarder parce qu'il faut qu'il dépasse en fait du carnet comme ça. On est bon. On peut l'attacher. Voilà. Donc on en a fini avec ce planeur. On a fini avec ce bullet journal. Bon, voilà, on a terminé le carnet. Donc si vous regardez bien, la reliure Copt, ça doit former comme des tresses collées ici, sur le bord du carnet. Et c'est vraiment ce qui est recherché et décoratif en reliure Copt. Voilà, donc là on aurait très bien pu aussi décorer la couverture ou au moins écrire bullet journal ici avant de mettre une couverture plastifiée, mais j'avais pas envie aujourd'hui. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi, parce que vraiment cette chaîne, c'est une chaîne où je vais faire beaucoup de journaling, parce que moi j'adore tout ce qui est bullet journal, planeur, traveler. Ce sont vraiment les sujets que je vais aborder ici, comme le scrapbooking, le nail art. C'est vraiment des choses que j'aime vraiment beaucoup faire. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous voulez que je continue à pousser un petit peu plus sur la reliure Copt, parce qu'il y a d'autres choses encore qu'on peut faire en reliure Copt ou en reliure japonaise aussi, hein. Je vous avais déjà fait une vidéo sur cette reliure là japonaise, mais il y a encore d'autres formes géométriques qu'on peut faire. Donc vous avez qu'à demander, vous me le dites en commentaire et on verra ça ensemble. Mon planeur que j'ai transformé en Traveler's Notebook, c'est un art journal en fait. Donc je pourrais aussi faire des vidéos où on va le décorer ensemble, faire des pages de mix media, d'art journaling. Donc voilà. Donc si ça vous a plu et que vous voulez d'autres démonstrations de reliure, etc., dites-le moi. Et je vais le répéter encore ici, la reliure Copt, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire que des carnets avec des pages comme ça. On peut aussi l'utiliser, cette méthode-là, pour faire des reliures de mini-albums, d'albums de scrapbooking en fait. Et au lieu de prendre du papier normal comme ça, vous prendrez du papier avec un plus fort grammage pour le scrapbooking en fait. Voilà. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur les notifications pour ne pas rater mes vidéos et mettez-moi un petit pouce vers le haut. Voilà, bonne journée, au revoir.